Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, monsieur le policier? Toute expérience est une bonne chose. Là, on fait face depuis quelques années, voire quelques décennies, à l'hyperviolence des jeunes dans les quartiers ou autres au niveau de la France. On l'a vu avec les flambées de violence à l'été 2023. Maintenant, c'est un aspect de la solution. Les causes sont connues depuis des années, voire des décennies. Maintenant, il faut agir politiquement et j'allais dire de façon apolitique. C'est un sujet que la société doit... Vous demandez quoi, vous? Ceci est une bonne chose. La police et la justice font leur travail, on l'a vu, avec notamment pendant les émeutes, les policiers qui ont interpellé, avec des violences extrêmes, la justice qui a fait preuve de rapidité. Donc ça a continué et le travail sera fait côté police et côté justice, je n'en doute pas. Mais la solution passe par la prévention et l'éducation. Ils la craignent, cette sanction, ou pas, ces jeunes, ces mineurs dont on parle? À l'heure actuelle, on voit le problème. Non, c'est en demi-teinte. C'est vrai qu'une rapidité a fait ses preuves. On l'a vu pendant les émeutes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un délai qui est beaucoup trop long. C'est comme vous faites une bêtise un jour. Si vous avez une réponse qui tarde trop, vous oubliez tout simplement. Donc oui, il faut agir au niveau répression. Mais la clé du problème aussi, et je le répète, c'est la prévention. Il faut définir une nouvelle stratégie de la prévention de la délinquance. Là, on arrive à terme de la 2020-2024. Et s'y tenir, ça va être de l'éducation, ça va être éduquer les parents, ça va être responsabiliser les parents également, remettre les parents au cœur du système. Ça va être l'éducation nationale, avec du soutien également. Ça peut passer par les internats, ça peut passer aussi, pourquoi pas, par un service national universel qui sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat, mais pourquoi pas le rendre obligatoire aussi. On n'a pas les moyens. Toutes les solutions sont attestées pour essayer d'endiguer ces phénomènes. On n'a pas les moyens parce que c'est une génération, c'est 800 000 enfants qu'il faut... Quand on veut, on peut. Oui. L'éducation et la sécurité, ça a un prix. Ah oui, mais avec des mots comme ça, on n'y arrivera pas, monsieur. Quand on veut, on peut, c'est un peu facile. Hein. Politique. Je ne suis pas politique, moi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Nos jeunes actuels, c'est nos futurs adultes de demain. Oui, non, pour rebondir à ce qui a été dit, c'est tout à fait juste. Ce qu'il faut finir, je pense, avec cette prévention de la délinquance, c'est un tuyau d'orgue. J'allais dire, chacun fait de la prévention de la délinquance dans son petit coin, mais personne ne gère et ne gère pour coordonner tout ça pour que ça fonctionne d'un même son. Il faut avancer de façon commune et se coordonner. Alors pourquoi pas un super monsieur ou une super personne qui gère cette institution de la prévention de la délinquance, mais arrêtez, chacun va faire de la prévention. La délinquance, vous savez, on en fait aussi dans les territoires. Je vous rejoins. Je vous assure qu'il faut de la fermeté, de la clarté. Parce que attendez que monsieur Mietting... Où il y a de l'argent qui est basculé à coups de millions dans les quartiers, n'importe où. Maintenant, il faut coordonner tout ça. Ça passe aussi par l'échelon national, mais ça passe aussi par l'échelon local pour pouvoir gérer où telle problématique ne se réglera pas sur tel lieu ou tel lieu. C'est aussi, il faut faire confiance au local pour pouvoir gérer aussi des solutions. Monsieur le policier, c'est une bonne idée parce que pour vous, ça va faire du boulot supplémentaire. Il va falloir donc attraper les jeunes, je ne sais pas s'ils sont très nombreux, moins de 13 ans, les ramener où? Chez les parents? Donc trouver leur adresse, comment ça se passe? Concrètement, une application d'un couvre-feu. Je pense qu'à la base, couvre-feu peut être une bonne idée sur des temps et des motifs particuliers comme des émeutes ou autres. Maintenant, c'est des règles à réinstaurer et se maintenir des règles et apprendre de nouveau à ces jeunes à respecter les règles, tout simplement. Ça passe par les parents aussi, c'est de l'éducation vis-à-vis des parents aussi. Ça passe peut-être avec les éducateurs sociaux aussi à faire un travail au niveau local. Ça passe par des associations, ça passe éventuellement peut-être par des cafés citoyens et autres pour pouvoir échanger et réinstaurer des règles et du lien et une autorité, un régalien fort.